Et ici, on réalisait ensemble la meilleure tarte de poire et de noix de pécan. Une vraie explosion de saveurs. Je commence par préparer la ganache. Je fais infuser la crème avec la gousse de vanille et puis je la renverse sur le chocolat. Je laisse fondre le chocolat et puis j'ajoute le reste de la crème liquide. Ensuite, je mixe et je réserve au frais pendant plusieurs heures. Ensuite, je passe à la préparation de la pâte sablée. Dans un saladier, je mélange le beurre, l'huile et le sucre pour avoir une crème assez onctueuse. Ensuite, j'ajoute l'œuf et l'extrait de vanille. Je mélange à nouveau. Ensuite, j'ajoute la poudre de noisette et la pincée de sel. Je continue à mélanger et puis j'ajoute la farine tamisée. Je mélange une dernière fois jusqu'à l'obtention d'une pâte sablée que je vais filmer et réserver au frais pendant quelques secondes. Après cela, je vais l'étaler entre deux papiers sulfurisés afin de la façonner dans un moule à tarte. Et pendant le façonnage, je vais bien remonter la pâte au niveau des parois pour pas qu'elle retombe pendant la cuisson. Je vais la mettre au congélateur pendant quelques secondes, je la pique et puis ça part à la cuisson. Pendant ce temps, je vais préparer la crème d'amande. Dans un saladier et avec un batteur, je vais mélanger le beurre avec le sucre. Une fois bien mélangé, j'ajoute les œufs et la vanille. Je continue à mélanger jusqu'à l'obtention d'une crème assez lisse. J'ajoute ensuite la poudre d'amande. Et je continue à mélanger et puis je réserve de côté. Ici, je prépare la dorure afin de badigeonner la pâte sablée de l'extérieur. Donc pour cette étape, je vais utiliser le pinceau. Je vais déposer le fond de tarte à l'envers sur le plan de travail et puis je vais le badigeonner avec la dorure. Après cela, je vais saupoudrer de la poudre de noix de pécan par-dessus et sur les parois. Une fois terminé, je vais pocher la crème d'amande à l'intérieur. Et puis ça repart à la cuisson pendant une quinzaine de minutes. Et pendant ce temps, je passe à la préparation de l'insert de poire. Dans une casserole, je fais cuire les poires coupées en dés avec le sucre. Je réserve une cuillère à soupe de sucre pour plus tard. J'ajoute la poudre de vanille et je laisse cuire sur feu doux pendant une vingtaine de minutes. Et pendant ce temps, je vais mélanger le sucre que j'ai laissé de côté avec le gélifiant. Et enfin, je le renverse sur les poires et je le laisse cuire pendant une minute. Et une fois refroidi, je le renverse dans un moule de 20 cm de diamètre. Je le couvre avec du film et je laisse prendre au congélateur pendant plusieurs heures. Et enfin, la dernière étape, c'est la préparation du praliné noix de pécan. Dans une casserole, je mets à chauffer le sucre jusqu'à l'obtention d'un caramel et je lui ajoute la poudre de vanille. Ensuite, je le renverse sur les noix de pécan légèrement torréfiées. Une fois refroidi, je le mixe jusqu'à l'obtention d'un praliné assez lisse. Je lui rajoute quelques pincées de sel. Et pour ajouter une touche de gourmandise à ma tarte, ici j'ai préparé un croustillant que je vous laisserai les ingrédients dans la description. Passons au montage, je renverse par-dessus le croustillant que j'ai préparé auparavant. Je vais l'étaler délicatement sur la crème d'amande comme ceci. Et puis je dépose par-dessus l'insert de poire. Et en dernier, je vais fouetter ma ganache jusqu'à l'obtention d'une belle texture de bec d'oiseau.